Si tu galères à avoir plus de vues pour tes stories Instagram, alors la vidéo du jour devrait te plaire. Et oui, peut-être que toi aussi, ces derniers temps, tu as remarqué une certaine baisse au niveau des vues en stories, ou peut-être que tu fais partie des personnes pour qui ça fait quelques temps, et pourtant, tu as beau être régulière, tu as beau faire le taf, essayer d'être de plus en plus présente en stories et malgré tout, tu ne vois pas assez le fruit de tes efforts. Eh bien, aujourd'hui, je vais te partager pas moins de 10 astuces très simples qui vont t'aider considérablement à booster tes vues en stories. Et d'ailleurs, il y a une de ces astuces qui pourrait même t'aider à les doubler, voire les tripler. Promis, ce n'est pas un faux buzz. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Meriem, mentor business et experte Canva et Instagram. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business en leur évitant les galères de la technique. Parce que c'est vrai que débuter n'est jamais simple, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit souffrir. Donc tout ceci, eh bien, ça passe par de la systématisation, par de la mise en place de bons process, par une bonne organisation, mais aussi une touche de mindset. Si tout ceci te parle, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. La première astuce que je vais te partager, eh bien, est tout simplement de capter l'attention avec ta première story du jour. Donc, la première story que tu vas partager le matin, en fait, la première story que tu vas partager dans la journée. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est avec cette story-là que tu vas un peu donner le ton, comme qui dirait, et que soit eh bien, la personne va se dire « Ah bah tiens, j'ai envie de voir ce qui va se passer dans le courant de sa journée et vouloir revenir », ou alors la personne va se dire « Ok, bon, bah c'est tout, sans plus ». Donc cette story-là, elle doit vraiment être marquante. Donc vraiment, il faut que ce soit quelque chose qui donne envie de te suivre et qui donne envie de regarder tes stories suivantes. Donc si jamais tu en postes tout de suite d'autres à la suite ou d'autres dans la journée, mais voilà. Donc c'est vraiment capter l'attention avec la première story. Alors, capter l'attention comment? Eh bien, soit directement en posant une question, soit directement en faisant un teaser par rapport à ce que tu vas faire dans le courant de la journée pour que les gens reviennent te voir. Voilà, donc c'est vraiment une petite idée toute simple, mais voilà, garde ça en tête. Donc, ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de partager tes posts en story, mais de manière originale. Là, c'est pas juste le fait de balancer ton post du jour comme ça en story, sans aucun texte, sans rien du tout. Alors déjà, si tu mets un petit stickers en mode nouveau post, etc., ça peut déjà être pas mal, mais pourquoi pas en profiter justement pour interpeller ton audience, parce que eh bien c'est comme ça que tu vas aussi l'amener à discuter avec toi en message privé, en lui disant eh bien voilà, j'ai fait mon post d'aujourd'hui justement, j'ai parlé de ça, toi qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que c'est ton avis, est-ce que tu partages cette opinion, etc., etc. Ou alors peut-être en mettant un petit sticker sondage, ou peut-être en disant à la personne tiens, dans ce post-là, je parle de telle chose, je t'invite à venir me donner ton avis, des choses comme ça. Mais vraiment quelque chose qui va donner et en même temps envie à la personne eh bien, de continuer de lire ta story. Et aussi, bien évidemment, par la même occasion, eh bien, d'aller jeter un œil à ton post. La troisième astuce, eh bien, c'est de prévoir des petites vidéos en mode routine. Donc, des petites vidéos en mode routine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies l'habitude de faire. Alors, si tu es comme moi et que tu ne peux pas te permettre de prendre ton téléphone à n'importe quel moment pour te filmer parce que bah, forcément, tu n'es pas vraiment équipé, eh bien, et le réflexe, justement, quand tu es équipé, par exemple, moi, aujourd'hui, typiquement, puisque je suis apprêtée, entre guillemets, je pourrais en profiter pour filmer des petites vidéos comme ça de routine et les enregistrer sur mon téléphone. Et comme ça, je pourrais m'en servir pour les partager d'autres jours. Ta petite pause café, ta petite pause thé, ton petit moment où tu fais du journaling, ton petit moment où tu es en train de planifier ta semaine. Voilà, des petites choses comme ça que tu vas pouvoir repartager en story
tout simplement. Donc ça, c'est vraiment des petites idées toutes simples. Il faut juste avoir le réflexe, tu les enregistres et tu les gardes dans la pellicule de ton téléphone et comme ça, tu peux les repartager de temps en temps. La quatrième astuce, eh bien, c'est de demander l'opinion de ton audience en mode buzz et pour cela, eh bien, en utilisant un maximum de stickers. Alors, qu'est-ce que j'entends par demander l'opinion de ton audience en mode buzz? Eh bien, ça va être tout simplement de l'amener, en fait, par exemple, à casser un mythe, tu vois. Tu vas partager un mythe avec elle et tu vas lui demander, bah, justement, si elle partage cet avis ou pas, ce qu'elle en pense. Tu vas l'amener, par exemple, à te dire un petit peu ce qui... Admettons, moi qui suis dans l'entrepreneuriat, je vais amener mon audience en mode quelle est la chose que vous trouvez vraiment la plus relou quand on parle d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Est-ce que vous partagez les avis comme quoi, eh bien, pour réussir, il faut faire telle ou telle chose ou qu'il faut absolument faire telle ou telle chose? Après, ça pourrait être, par exemple, en leur demandant quelle est leur bête noire. Moi, par exemple, je pourrais demander à mon audience quelle est ta bête noire, ta bête noire dans ton quotidien d'entrepreneur. Quelle est la chose qui te saoule au plus haut point? Quelle est la chose avec laquelle tu galères le plus? Et pour ça, eh bien, il suffit que tu utilises donc un maximum de stickers, comme je te le disais. Donc toi, soit tu peux les amener directement en mode brainstorming, donc avec le stickers question, soit tu peux leur demander leur avis avec le sticker sondage, ou soit tu peux les amener avec un quiz. Donc vraiment, laisse libre cours à ton imagination, mais vraiment, garde cette idée de buzz, garde cette idée de casser un mythe, garde cette idée aussi de pousser un coup de gueule. L'astuce suivante, eh bien, c'est justement dans la continuité de ce que je te disais juste avant, c'est d'utiliser un maximum de stickers. Les stickers, c'est clairement quelque chose qui apporte énormément d'engagement, qui booste énormément l'engagement et on le sait, plus les gens vont interagir avec ton contenu et donc interagir avec tes stories, passer du temps sur tes stories, regarder tes stories, ne pas squeezer tes stories. Et plus Instagram va montrer en fait ton contenu à d'autres personnes qui ne te connaissent pas forcément. Et le meilleur moyen pour ça, eh bien, c'est justement, comme je te le disais, d'utiliser les stickers. Alors au niveau des stickers, tu as le sticker sondage, tu as le sticker de la jauge, tu sais, avec le choix, tu peux choisir un emoji que tu peux personnaliser. Tu as le sticker donc question et tu as eh bien le sticker quiz. Alors pour le sticker de la jauge, que j'appelle la jauge, donc que tu peux que les gens peuvent comme ça, tu sais, aller dessus. Alors celui-là, essaye de personnaliser, de faire quelque chose d'original, tu sais. Par exemple, quelle est votre motivation du jour? Et là, tu pourrais mettre des petites flèches en mettant genre, par exemple, quelqu'un qui est fatigué, qui est entre deux et quelqu'un qui pète la forme. Et ça, tu pourrais mettre par exemple des émoticônes ou même des gifs, tu vois, pour faire un petit peu un côté sympa. Et ensuite, eh bien, celui que je t'invite à utiliser un maximum, c'est le sticker quiz. Pourquoi? Eh bien parce que les gens aiment ça. Faut pas oublier que quand on vient sur Instagram, c'est pas seulement pour le côté business, c'est aussi par moments pour se détendre, pour un peu de fun. Et les quiz, c'est vraiment quelque chose qu'on aime tous faire en fait. Qui n'aime pas faire un quiz pour savoir quel genre d'entrepreneur tu es ou quel gourmande tu es, hein, c'est pas toujours que, comme je disais, que du business, c'est aussi pour se détendre. Quel genre comment dire, est-ce que tu es quelqu'un d'organisé? Enfin, voilà, dès qu'on voit un quiz quelque part, en général, on a envie de le faire, on a envie de savoir. Ça attise notre curiosité, en fait, c'est vraiment ça. Donc, n'hésite pas à utiliser donc ce stickers quiz et justement avec un côté un peu ludique, par exemple des quiz pour apprendre à te connaître, tu vois, pour en apprendre un peu plus sur toi, et c'est vraiment des choses qui vont donner envie aux gens de participer. Et donc voilà, donc je t'invite même à essayer par exemple sur quelques temps d'en faire au minimum une fois par semaine et surveille tes statistiques et tu verras, tu m'en diras des nouvelles, tu verras qu'au niveau de tes statistiques, ça va vraiment nettement les augmenter et tu verras que tu vas avoir plus de monde, plus de vues dans tes stories. L'astuce suivante, eh bien c'est une astuce et c'est un conseil que je te donne, c'est de penser à sous-titrer tes stories. Si tu décides de faire de temps en temps des stories face caméra, comme je le fais moi-même,
eh bien, n'oublie pas une chose, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a 92% de personnes sur Internet qui regardent les vidéos sans le son. Alors que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, etc., etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que très souvent, on regarde des vidéos dans des endroits, dans des lieux publics et on ne peut pas forcément mettre le son. Donc, par exemple, on est dans une salle d'attente, donc on est là, on est sur son téléphone pour passer un peu le temps, on est dans les transports en commun. Voilà, et donc, bien, les personnes coupent le son parce qu'elles ne veulent pas déranger leur entourage. Et le souci, eh bien, c'est que toi, tu es peut-être en train de faire ta meilleure story, en train de partager ton meilleur contenu et la personne, eh bien, qui regarde sans le son, bah, soit forcément, bah, vu qu'elle n'a pas le son, elle va squeezer parce qu'elle va se dire ça sert à rien. Et du coup, eh bien, elle va peut-être passer à côté de ta super information, de ton super contenu. Donc, pense à sous-titrer tes stories. Alors, tu n'es pas obligé de sous-titrer mot à mot ce que tu es en train de dire, bien évidemment. Il suffit de faire un petit résumé, de faire un condensé, histoire que la personne sache ce que tu es en train de dire. Et peut-être même que ça lui donnera envie plus tard, quand elle sera disponible, de revenir pour écouter en totalité ta story. Mais vraiment, ça c'est un conseil que je te donne. Donc, pense à sous-titrer tes stories. L'astuce suivante, eh bien, c'est d'interagir avec ton audience en DM. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu aies le réflexe de faire. Tu vois, quand quelqu'un interagit avec une de tes stories, soit maintenant parce qu'on peut liker, que quelqu'un like ta story, que quelqu'un met un emoji, genre pour confirmer ce que tu es en train de dire, ou pour mettre genre un, tu sais, genre super, pour applaudir, ou peut-être le contraire, pour dire que bah, elle, c'est pas du tout son cas. Enfin bref, peu importe, ou alors si la personne elle vient carrément parler avec toi en privé, eh bien profites-en pour justement continuer, soit pour engager la conversation, soit pour continuer la conversation, pour lui poser des questions, etc. Ça, c'est pareil, ça va envoyer un message, non seulement envoyer un message positif à Instagram, et ça, c'est cool, parce que du coup, eh bien, comme je te disais, ça aussi, ça va aider à booster donc tes stories, mais aussi, c'est possible que comme ça, eh bien, tu finisses par amener la personne à découvrir un de tes contenus, ou peut-être à découvrir ton univers, ou peut-être que c'est quelqu'un qui ne te connaissait pas forcément et du coup, eh bien, elle va peut-être juste grâce à ça, eh bien, décider de s'abonner et de commencer à te suivre. Donc, ça, c'est important. Pense à interagir en DM avec donc ton audience. L'astuce suivante, eh bien, c'est de penser à mettre des chapitres. Alors, qu'est-ce que j'entends par mettre des chapitres? Eh bien, justement, admettons que tu fasses une story qui est assez longue et particulièrement eh bien, une story vidéo et tu n'as pas envie que les gens s'enfuient ou tu as envie que les gens sachent, enfin c'est quelque chose d'important et tu as envie que les gens sachent un petit peu où tu en es, ou peut-être que les gens, si jamais ils arrivent en cours de route dans ta story pour qu'ils sachent que bah, y avait quelque chose avant ou qu'il y a encore quelque chose après, bref. Pense à découper ton contenu en mettant des chapitres. Par exemple, ta vidéo qui va être coupée en 4 parties, eh bien, mets 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur... non, mais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On se la refait. Donc, tu vas mettre 1 sur 2, 1 sur 4, pardon, je vais y arriver. 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Tu vois, comme ça, les gens savent que ben, s'ils sont au 2 sur 4, ils savent qu'il y a encore deux autres vidéos à visionner, 2 autres stories à visionner. Donc, voilà, c'est vraiment tout simple. Donc, pense à mettre des chapitres dans tes vidéos. L'avant-dernière astuce, c'est tout simplement de teaser tes stories dans tes posts. Eh oui, pourquoi pas en profiter justement, peut-être que quelqu'un va tomber sur un de tes posts et qui n'a pas encore eu le temps de visionner tes stories, eh bien c'est l'occasion de l'amener après avoir lu ton post à venir en story. Alors ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait, que j'ai beaucoup remarqué dans le milieu anglophone, puisque je suis beaucoup le milieu anglophone. Et eux, clairement, ils sont très en avance par rapport à nous, hein, pour pas mal de choses au niveau de l'entrepreneuriat et du business.
Et donc, en fait, concrètement, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne, donc, dans la légende de son post, à la fin, elle va te dire, par exemple, eh bien, n'hésite pas à aller regarder ma story du jour dans laquelle je partage une astuce supplémentaire. Ou alors, d'ailleurs, dans ma story du jour, d'aujourd'hui, je partage ma routine pour m'organiser ou pour faire du batching, ou voilà. Je partage dans ma story du jour mes conseils pour telle ou telle chose. Bref, donne l'envie aux personnes, en fait, après avoir regardé ton post, d'aller jeter un œil à tes stories, donc en teasant tes stories dans tes posts. C'est une idée vraiment toute simple, donc je t'invite à la tester. Et enfin, je t'ai gardé la dernière astuce pour la fin, comme disent les Anglais justement, last but not least. Eh bien, c'est de laisser expirer tes stories pendant 24 heures environ. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors déjà, sache que c'est une astuce que je te partage parce que je l'ai personnellement testée et approuvée. Donc, elle fonctionne et c'est pour ça que je te la partage. Voilà, donc moi j'ai vu ça sur pas mal justement de comptes anglophones, de créateurs anglophones qui en parlaient. Et donc ça avait attisé ma curiosité il y a quelques temps déjà. Et du coup, eh bien, j'ai testé et j'en avais même parlé dans ma newsletter parce que j'avais commencé déjà à constater les résultats positifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage ça aussi parmi ces astuces parce que c'est quelque chose qui va clairement t'aider. Moi, j'ai pris la décision depuis quelques semaines de ne plus poster du tout de stories le dimanche. Donc, ça tombe bien, ça m'aide justement pour cette astuce-là. Donc, ce qui se passe, c'est que je poste des stories donc le samedi, normal. Et ensuite, je ne poste rien du tout le dimanche. Là, en fait, concrètement, quand on parle de laisser expirer ces stories, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que comme on sait que les stories durent 24 heures, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, toutes tes stories vont prendre fin. Et au niveau de ton icône, il va y avoir le petit plus qui s'affiche. Donc, les gens qui vont arriver vont voir en fait que tu n'as plus de story, qu'il n'y a plus de story pour eux à visionner. Donc, tu laisses au moins jusqu'à ce qu'elles expirent complètement, donc jusqu'à ce que le petit plus apparaît. Et ensuite, eh bien, soit tu peux partager une story tout de suite après, mais il faut laisser quelques temps, donc quand même, sans story. Moi, donc, comme je te le disais, donc, je poste le samedi, le dimanche, je ne poste rien et je reposte une nouvelle story le lundi matin. Donc, concrètement, ce que je te conseille de faire quand tu vas à nouveau poster après avoir laissé expirer tes stories, donc pendant ces 24 heures, eh bien, c'est de faire une story engageante. Donc, il faudrait, dans l'idéal, que ta première story contienne un sticker. Alors, le plus simple, c'est un sticker sondage, parce que ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts de la part de ton audience. Après, il y a d'autres personnes qui recommandent carrément de mettre genre 2 ou 3 stories avec justement des stickers. Donc, alors, soit là, tu peux utiliser du coup le sticker sondage. Après, tu peux enchaîner avec la jauge. Après, avec le sticker question ou le sticker quiz. Peu importe. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment booster ton contenu et qui va vraiment booster ton nombre de vues. Et comme je te le disais, ça peut même aller jusqu'à doubler, voire tripler. Et je te confirme que chez moi, ça fonctionne. En général, au minimum, je double, voire je triple le nombre de vues de mes stories. Et donc, tu me vois venir. Je te recommande d'en profiter dans ce moment-là, donc dans ce moment où tu vas décider de laisser expirer tes stories pour partager des offres ou tes services, voilà, pour partager un de tes freebies, partager une de tes formations, une de tes promotions, parce que ça va être le moment où il y a d'autres personnes qui vont te découvrir, qu'elles ne te connaissent pas. Donc, c'est le moment où tu vas les inviter à continuer à te suivre, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout pour ces 10 astuces très simples qui vont vraiment te permettre de booster tes stories, donc de booster tes vues en stories si en ce moment tu galères de ce côté-là. Tu trouveras un petit récapitulatif rapide des 10 astuces dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ailleurs, eh bien, je t'invite à venir en commentaire échanger avec moi et me dire eh bien, si
tu utilises déjà quelques-unes de ces astuces, et particulièrement la dernière, si tu en avais déjà entendu parler. Et si toi aussi, bien pareil, soit tu n'as pas du tout de soucis au niveau de tes vues en story, ou alors si toi aussi tu as constaté qu'il y avait une baisse au niveau justement de tes vues en story, n'hésite pas, je serais ravie d'échanger avec toi à ce sujet donc en commentaire. C'est tout pour la vidéo du jour. J'espère vraiment que le contenu te sera utile. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et aussi à la partager. Ça me fera super plaisir que tu le fasses par exemple sur Insta où je suis très active, et pense à me taguer pour que je puisse le voir. Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer les petites notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite bonne continuation à toi dans ton business. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, n'oublie pas de kiffer ton business. Ciao, ciao!